Que vous connaissez ou non le streamer Jean Portmanov, vous avez tous entendu parler récemment de sa mort. C'est l'info qui tourne en boucle en ce moment dans tous les médias. Ce n'est pas les sujets dont j'ai l'habitude de parler, mais je suis tombé sur une vidéo qui m'a vraiment touché. Personne ne l'a montrée, pourtant c'est celle qui aurait dû alerter tout le monde pour que le cauchemar de Jean Portmanov s'arrête. Surtout que le gouvernement était parfaitement au courant et vous allez voir qu'il a sa part de responsabilité dans cette mort horrible. Écoutez la détresse dans la voix de sa mère qui a tout fait pour sauver son fils. Vraiment? J'ai vu ton dos. Ouais. J'ai vu ton dos. Mais ils sont malades, les débiles. Raphaël, reprends ton téléphone. Raphaël, reprends ta vie en main. Laisse-le là, c'est bon, c'est bon. Vas-y. Ouais, je l'ai, c'est bon. Oh là là. Voilà, je vais vous faire le topo. C'est parce que vous l'avez mal éduqué. Vous l'avez laissé fumer, manger de la merde. Et il mange trop de sucre. oui. Du coup, le corps, il est fragile. Chaque balle qu'il prend, l'impact, il est fois 10. Vous comprenez? Si il avait été bien éduqué... Prends que des coups critiques. Voilà, il procure... Et toi, tu dis rien, Raphaël. C'est que je te dise quoi? C'est normal, Raphaël. C'est un début Ah non, de... c'est pas normal, normal, de Raphaël. dire quoi? C'est un début de Normal, diabète. Raphaël, ça. Ah, bon, Raphaël, Non, il rentre Ouais. vide, il ressort plein. Ouais. si t'acceptes tout ce qu'ils te font, eh ben tant mieux pour toi, Raphaël. Voilà, tant mieux. Tu veux que je te fasse quoi? Tant mieux Je vais dire non, tout le monde prend une balle. Ah non, j'ai rigolé, je prends pas de balle. Ouais. Voilà, c'est le jeu. Dis-lui, fin. La mère de Jean Portmanov détruit son fils ainsi que ses bourreaux qui accusent leurs victimes. Toi, fais ce que tu veux, mon fils. Ok, bon. Personne n'a à dire quelque chose à ton sujet. Tu es majeur. Profite à fond, mon fils. Elle est bourrée. Elle est bourrée, elle est complètement ivrogne. Ivrogne. Là, les pires conseils du monde. Le gamin, il a 46 ans. Il sort tous les jours en boîte, il claque toute sa thune. Et elle lui dit, fais ce que tu veux de ta vie, mon fils. Vous avez vu la manipulation? Là, on voit tout de suite qu'il essaie de le manipuler et de le retourner contre sa mère, pour le garder sous contrôle. Et quelle personne saine d'esprit ferait ces choses-là? Ça, c'est le genre de torture parmi tant d'autres qui lui faisait subir. Attends, non, serre pas fort. Oh. Regarde. Oh, le regard, c'est bon. C'est pas dans mon corps. C'est mon corps. Stop. Alerte générale, le gouvernement saisit l'Arcom après la mort de Jean Portmanov et annonce également avoir effectué un signalement pharo. La ministre déléguée de l'IA et au numérique, Clara Chapaz, dénonce une horreur absolue après les violences subies par le streamer français. Oui, mais Clara Chapaz était parfaitement au courant. La preuve, en décembre 2024, Mediapart avait interpellé la ministre Clara Chapaz au sujet des dérives sur Kik, notamment les violences et humiliations subies en direct par Jean Portmanov, mais n'avait obtenu aucune réponse. De son côté, l'Arcom expliquait son inaction par l'absence d'un représentant officiel de Kik dans l'Union européenne. Sauf que le gouvernement était au courant, l'Arcom était au courant et Kik était au courant. Article de Mediapart de fin 2024 que je découvre aujourd'hui. Kik, Far West de la vidéo où règne le laisser-faire. La plateforme de vidéo en direct méconnue du grand public s'est lancée il y a 2 ans. Elle promet une meilleure rémunération aux streamers et surtout plus de liberté. En France, certains ont pu y diffuser des actes de violence pendant des mois. Les hommes qui animent la chaîne Jean Portmanov, à raison de 25 jours par mois, ont profité du laxisme de Kik pour y développer un véritable business de l'humiliation mis au jour par Mediapart dans une enquête. Les vidéastes y maltraitent des personnes vulnérables ou handicapées pour engranger les dons d'une communauté captivée par la violence. On sait très bien qu'on ne ferait pas long feu sur Twitch, a assumé l'un des gérants de la chaîne au cours d'un entretien téléphonique avec Mediapart. Aujourd'hui, on ne peut plus faire grand-chose. C'est censuré de tous les côtés, comme à la télé. L'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'Arcom, nous indique de son côté qu'elle n'est pas certaine que l'entreprise bénéficie d'une représentation légale au sein de l'Union européenne. Nous ne cherchons pas à influencer le contenu que nos créateurs choisissent de diffuser, une porte-parole de Kik. Certains de leurs contenus pourraient constituer des infractions, notamment en matière d'incitation à la haine et de troubles à l'ordre public, selon les juristes consultés par Mediapart. Pourtant, la plateforme ne semble pas dans le viseur des pouvoirs publics qui peinent à avoir une vision exhaustive de ce qui se passe sur le web français. Le contexte politique n'aide pas. Nous avons contacté le secrétariat d'État au numérique, mais depuis la chute du gouvernement Barnier et la nomination de François Bayrou comme Premier ministre, la plateforme est loin d'être une priorité dans l'agenda de la ministre démissionnaire Clara Chapaz. La chronologie de l'absence d'action du gouvernement face au décès tragique de Jean Portmanov. Le 29 novembre, Mediapart envoie un mail à Clara Chapaz, ministre chargée du numérique. Le 2 décembre, relance auprès de la ministre.
3 décembre, nouvelle relance auprès de la ministre de la part de Mediapart. 15 décembre, publication de l'article de Mediapart sur les sévices subis par Jean Portmanov. 16 décembre, ouverture d'une enquête judiciaire. Le 8 janvier, garde à vue de Safin et Naruto. 18 août, mort en direct de Jean Portmanov. Et 19 août, première réaction de Clara Chapaz. À l'époque, ils avaient manigancé une espèce de décharge de responsabilité en live. Je veux pas, je le souhaite pas du tout. C'est pas un truc que t'as vu, j'ai pas envie du tout. Mais imagine un jour dans le délire, on est en train de rigoler et tout et. Il clappe. Tu sais que je me suis déjà posé la question. En plein live. Ouais. On est mort. Ouais, alors que. Non, à moins qu'ils disent face caméra là maintenant, que si demain il meurt en plein live, c'est dû à son état de santé de merde, pas. Non. Comme ça, non, Rien du tout. Comme ça, non. Je fais rien du tout. Comme ça, non. Regarde la caméra, dis. Imagine demain, je te dis n'importe quoi. On est en plein live, boum, tu t'énerves, tu te mets à crier. Ouais. Et bim, tu fais un arrêt cardiaque. C'est pas grave. Du moment que t'es en live, on voit que tu m'as porté secours ou qui m'a porté. Non, mais c'est pas, ça marche pas comme Non, ça. mais imagine, ça arrive au moment. Vas-y. Les gens, ils vont s'en prendre à nous, alors que c'est dû à tes 46 ans de vie minable. Tu peux pas savoir que j'aurais fait une crise cardiaque. Au moins, tu vois, on aura ce clip où on peut se dire. C'est qu'il a raison, mais que ça peut être un homicide involontaire. Ouais, alors que pas du tout, alors que c'est ton état de santé qui est minable. Mais je ne suis pas sûr que le fait de faire cette vidéo va les protéger ou leur éviter d'aller en prison. Ça veut dire qu'ils savaient quand même qu'ils jouaient à un jeu dangereux et potentiellement mortel. Non, ça n'a rien à voir avec le jeu, c'est juste une personne qui avait peur que son ami meure. Tout simplement. Un ami qui avait des problèmes cardiovasculaires, un ami qui avait des défaillances cardiaques. Tout simplement. Alors d'accord, il sait qu'il a un ami qui a des défaillances cardiaques et il joue à des jeux de strangulation avec. Mais les jeux de strangulation, on peut en tirer toutes les conséquences que l'on veut en regardant les images. Alors quelle peine risque-t-il pour la mort de Jean Portmanov? Un homme handicapé est mort après des jours d'humiliation et de violences retransmises en direct sur Kik. Privation de sommeil, étranglement, tir de paintball, coups répétés. Pour tout ça, les auteurs encourent la réclusion criminelle à perpétuité. Si bien sûr l'expertise relie ces sévices au décès. Même si le lien avec la mort n'est pas établi, demeurent les tortures, actes de barbarie aggravés en raison de l'état de particulière vulnérabilité de la victime ainsi que de la commission de ces tortures en bande organisée. Les auteurs encourent 30 ans de réclusion criminelle. Et bien sûr, pour retourner la situation, le streamer porte plainte pour cyberharcèlement après le décès de Jean Portmanov. Surtout que ces personnes n'en sont pas à leur coup d'essai. Ils avaient prévu une deuxième victime au cas où Jean Portmanov n'était pas disponible ou ne pourrait plus l'être. Selon des sources fiables, la deuxième victime, connue sous le nom de Kudu, serait actuellement détenue par l'équipe de Naruto V afin de l'empêcher de s'exprimer publiquement. Ses comptes sur les réseaux sociaux sont également sous leur contrôle total. Un message rédigé intégralement par l'équipe de Naruto V a été diffusé via les réseaux officiels de Kudu. Il est important de rappeler que Kudu est reconnu par la MDPH en raison d'un handicap lié à un trouble du développement intellectuel. En fait, c'est dans leur habitude de prendre des personnes qui sont atteintes psychologiquement pour pouvoir mieux les contrôler. L'équipe de Naruto V aurait également pris les devants auprès de la famille de Raphaël, alias Jean Portmanov, dans le but de les dissuader d'engager toute démarche. Les parents de JP, retraités et résidant dans un logement social, pourraient se retrouver démunis face à une organisation structurée, générant près de 100 000 € de revenus mensuels et disposant d'une véritable équipe d'avocats à son service. Avec de grosses sommes comme ça en jeu, ça ne m'étonne même pas que des personnes perdent vraiment la tête. La plateforme Kik français a fait un message pour se dédouaner, alors qu'ils étaient parfaitement au courant et soutenaient même ces streamers. Nous sommes profondément attristés par la disparition de Jean Portmanov et adressons nos sincères condoléances à sa famille, à ses amis et à sa communauté. Tous les co-streamers ayant participé à ces diffusions en direct ont été bannis dans l'attente de l'enquête en cours. Nous nous engageons à collaborer pleinement avec les autorités dans le cadre de ce processus. En outre, nous avons mis fin à notre collaboration avec l'ancienne agence française de réseaux sociaux et entreprenons une révision complète de notre contenu en français. Notre priorité est de protéger les créateurs et de garantir un environnement plus sûr sur Kik. Pourtant, cette humiliation quotidienne vous faisait bien rire à l'époque. Nouveau t-shirt à manches longues bientôt disponible sur notre boutique. Jean Portmanov, l'homme le plus charismatique de la plateforme. Vous êtes responsable de ce drame. Vous avez sollicité cette team Naruto en laissant la diffusion sur votre plateforme le compte d'Owen montrant humiliation, harcèlement et violence. Imaginez ce que ça véhicule chez le jeune public qui reproduit ça dans la réalité. La mort de Jean Portmanov est un événement horrible qui n'est pas sans cause. Des coupables, ses amis bourreaux,
qui faisait du profit sur sa maltraitance, et nous tous qui avons consommé ou fait comme si c'était normal. La société du spectacle sur les réseaux sociaux tue. Franchement, c'est horrible. Alors certes, beaucoup diront que cette personne avait 46 ans et qu'il savait très bien ce qu'il faisait. Mais en constatant son état mental et le fait qu'il n'ait pas pleinement toute sa conscience, fait de lui une victime. Quoi qu'il en soit, cette histoire est horrible. Raphaël Graven dit Portmanov repose en paix et soutient à sa mère qui a perdu un enfant. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Que la paix soit sur vous et vos familles. À bientôt pour une prochaine vidéo.